Hello, hello, bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue à vous, bienvenue, bonjour, bonjour Rodrigue, bonjour à tous, je vois Juvens, bonjour Marie-Ange, bonjour Chrissy, bonjour Jérémy, Nels, bonjour, bonjour, bienvenue, Nels, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Juvens. Est-ce que ça va? Le son est OK de votre côté? Super, gloire à Dieu. De vous, je suis heureux de vous voir, je suis heureux d'être avec vous. Encore aujourd'hui, c'est la journée que Dieu a faite. C'est un moment que Dieu a prévu et ce moment va être pour nous un sujet de joie. Ça va être un moment extrêmement agréable que Dieu a préparé, que le Seigneur avait préparé d'avance pour aujourd'hui. Nous allons commencer ce moment de prière. Nous allons rendre grâce à Dieu. Je vais lever ma voix. Vous allez vous connecter à cette prière. Père, nous te rendons de multiples actions de grâce pour cette journée, pour ce que tu as prévu de faire. Merci pour cette semaine. Merci parce que nous sommes en vie. Ce n'était pas un acquis, mais tu nous as gardés pendant toute cette semaine et tu nous as conduits dans tes pas, tu nous as conduits dans ta direction et tu nous as encore amenés à la maison. Lorsque nous nous sentions loin, lorsque nous nous sentions seuls, lorsque nous nous sentions éprouvés, lorsque nous nous sentions abattus, tu es venu à notre secours, tu es venu à notre aide et tu as été avec nous. Nous croyons en toi au-delà de semblants de difficultés que nous semblions voir, de semblants de difficultés que nous avons cru affronter. Nous croyons en toi et nous croyons surtout en ton plan parfait. Nous croyons que tu es le génie des génies, qui lorsqu'il permet ce qui semble être pour nous un échec, en fait, derrière, il montre qu'il y a une victoire derrière l'échec. Il montre qu'en fait, nous ne savions pas exactement ce que nous voulions et nous ne savions surtout pas ce qui ferait notre bonheur. Mais en fait, c'est toi qui fais notre bonheur et toi, tu fais notre bonheur parce que tu es aux commandes de nos vies. Nous te plaçons nous te donnons les rênes de ce culte, nous te plaçons en commande de ces instants. La prière est investiguée par toi, la prière est conduite par toi et nous nous sommes laissés conquérir par toi. Merci parce que nous avons acquis ta bonté, merci parce que nous avons acquis ta sainteté, merci parce que nous avons acquis ton royaume, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, dans lequel aujourd'hui nous prêtons allégeance au roi de tous les rois qui demeure en nous et qui nous permet de lui rendre un culte qui lui est agréable, un culte qui lui est précieux. Ce moment est appelé moment de culte parce que nous sommes ensemble, mais nous savons que même lorsque nous ne sommes pas physiquement connectés, physiquement réunis, nous savons que dans l'esprit, tu es avec nous. Dans l'esprit, nous sommes en communion parce que nous formons un seul corps, le corps de Christ. Et notre identité est entièrement bâtie en Christ. Nous te remercions pour ta vigueur, nous te remercions pour ta paix, nous te remercions pour ton amour. Merci pour ta sainteté. Merci pour tes grâces que tu renouvelles. Merci pour tes bontés que tu renouvelles. Merci pour ce que tu nous donnes. Merci, Père de gloire, Père de bonté, pour ce culte. Nous promettons de te rendre toute la gloire et tout l'honneur dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu as prévu de faire et dans tout ce que tu as préparé. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Alors, Marjanie, alors que je parle, le Seigneur est en train de déposer en toi ce que je vois, c'est de la discipline. Il dépose en toi une discipline accrue, de la discipline dans, je vois des bouquins, donc ça va être les études. Il accroît la discipline dans les études, il accroît aussi la discipline dans ce qui le concerne en lui, ce qui concerne euh, le fait de le connaître lui, le fait d'être plus intime avec lui. Il dépose, je vois clairement Dieu en train de déposer plus de discipline. Donc ce n'est pas qu'il demande de la discipline, non, il est lui-même en train de donner la discipline dont tu as besoin justement pour toi et pour la vie qu'il te confère, la vie dans laquelle il te fait évoluer. Sans plus tarder, sans plus tarder, nous allons y aller. Donc, bienvenue encore une fois pour ce culte, pour ces moments qui vont être agréables. Ces moments qui vont être agréables. Donc, aujourd'hui,
nous allons parler de ce que dit Dieu. Ce que dit Dieu. Que dit Dieu? Que dit Dieu? C'est donc le thème d'aujourd'hui. Que dit Dieu? Il y a tellement de choses à dire sur que dit Dieu. Même au moment où je prononce ça, il y a des choses qui se bousculent dans mon esprit, il y a des choses qui se bousculent dans ma tête. Tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire, mais un secret qui vient tout droit de l'école des prophètes, c'est que, alors, on va le voir aussi hein, dans ce dont on va parler, mais vous savez, même toutes les fois où moi, par exemple, j'ai eu à dire ici, Dieu me dit, Dieu me dit, je l'ai dit de cette manière pour que les gens le comprennent. Une sorte de secret de l'école des prophètes, c'est qu'en fait, on n'a pas toujours besoin d'écouter véritablement la voix de Dieu, d'entendre véritablement la voix de Dieu avant de parler. Je le dis, c'est un secret de l'école des prophètes, mais je le dis, si je le dis, ça veut dire que ça concerne tout chrétien. Les choses du monde spirituel se perçoivent, elles se sentent. Ce sont des choses qui se ressentent et c'est des choses qui se ressentent déjà prioritairement grâce à l'atmosphère. Quand on est dans un endroit physiquement ou quand on voit une personne, quand on entend une personne, on peut percevoir l'atmosphère qu'il y a autour de cette personne. Ça veut dire qu'on peut percevoir, on peut savoir, en regardant une personne, on peut savoir si la personne prie intensément, si elle est dans des moments, des chaînes de prière extrêmes. On peut savoir si la personne est aussi dans des moments où elle lit beaucoup la Bible. Et cela, on le perçoit dans l'esprit. Parce que devant cette personne, une fois qu'on la voit, une fois qu'on entend son nom, une fois qu'on lit même son nom là simplement sur Zoom, on sent qu'il y a une atmosphère autour de la personne. C'est de la même manière lorsqu'on est dans un lieu où il y a énormément de cantiques d'adoration, on sent qu'il y a une atmosphère d'adoration, mais on peut aussi sentir qu'il y a une atmosphère de guérison. Donc, ce sont des choses qui se sentent dans le spirituel. Et c'est tout à fait normal pour un chrétien de sentir ces choses dans le spirituel, parce que le chrétien est avant tout spirituel. Le chrétien est avant tout un esprit. Et une fois que l'on a accepté dans sa vie de visualiser, de croire en une entité qu'on ose appeler Dieu et qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques, cela signifie que l'on croit au spirituel, cela signifie que l'on est prêt à accroître nos sens spirituels. Et donc, le spirituel commence tout d'abord, essentiellement, par des sensations et même par des impressions. Donc, ça veut dire que, voilà, je n'ai pas besoin à chaque fois, en fait, d'entendre la voix de Dieu pour dire ce que je perçois dans le spirituel. Je vais simplement dire, Dieu m'a dit, par exemple, simplement pour que la personne se rende compte, effectivement, que c'est quelque chose de spirituel. Parce que si je lui dis, je sens ceci, elle peut avoir l'impression que je suis en train de parler en tant qu'homme, comme dans la chair. Mais je vais dire, Dieu m'a dit, pour que la personne sache que il s'agit effectivement d'un message spirituel. Mais toutes les fois où je dis Dieu m'a dit, ça ne signifie pas que j'ai entendu véritablement la voix de Dieu. Non, j'ai simplement perçu l'atmosphère dans le spirituel, je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe comme mouvement. Mais cela, c'est parce que mes sens spirituels sont ouverts, ils sont aiguisés, ils sont ouverts aux choses qui concernent l'invisible, aux choses qui concernent Dieu, aux choses qui concernent le Christ, aux choses qui concernent le nom de Dieu qui est Jésus. Donc voilà, je peux voir une personne, j'ai la connaissance que cette personne, la vie de cette personne est liée à un pays. Je peux voir une personne, je sens que la vie de cette personne, j'ai une connaissance disant que la vie de cette personne est liée à un travail particulier. Elle est liée à une affaire particulière. Je peux le sentir, je peux le voir, sans pour autant que qui que ce soit ne me parle de cela. Qui concerne le journalisme, mais Dieu va faire en sorte maintenant que tu aies une carrière qui va être développée en rapport avec l'écriture et la publication de livres. Ça va paraître, ce que je vois, je lis clairement, ça va paraître au départ comme un style linguistique qui serait comme un essai au départ. Je pense qu'il y a ça, c'est un style de littérature. Ça va paraître comme étant un essai, mais au fil du temps,
ce style va mêler la culture aux faits de société et ça va avoir une valeur éducative. Donc, tu as déjà ce don-là en toi, en fait, de savoir écrire, mais ça sera comme une nouvelle carrière qui va aussi s'ouvrir à toi, qui va s'ouvrir à toi pour publier, pour écrire des choses qui vont être lues. Ce sera pas des écrits complexes, lourds d'écriture, ce sera pas quelque chose comme des revues spécialisées. Non, ce sera véritablement des livres qui seront destinés au grand public et qui permettront de relater, retracer des faits de société en leur donnant une valeur éducative. C'est, par exemple, là, en lisant ton nom, je vois cela, je vois cette forte influence. Mais je reviens dessus plus tard. D'ailleurs, on va prier dessus. Donc, Jean 1,1, ce verset qui pour moi devrait être le premier verset de la Bible, dans l'ordre chronologique, il est écrit « Au commencement était la parole », je lis avec la version 8 secondes, « et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc voilà, on s'arrête là. Donc, on est en train de dire ici que la parole donc était avec Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quand on lit la Bible, donc là j'ai lu la version du second, quand on lit la Bible, la version parole vivante indique clairement qu'il s'agit ici du Fils, que le Fils était la parole et le Fils était au commencement, le Fils était avec Dieu et le Fils était Dieu. Donc, le mot parole en grec ici, c'est le mot logos. Donc, on dit en fait au commencement, c'était le verbe, le logos. Le logos, dans la traduction qu'on en fait aujourd'hui, qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit dans des cours de philosophie ou alors là, dans des textes bibliques, le logos, ça représente la traduction qu'on accepte aujourd'hui, je reprécise, le logos va représenter des textes. Donc, on va se dire aujourd'hui, on va assimiler les textes de la Bible à la parole de Dieu. Donc, on va dire, en fait, la Bible, c'est la parole de Dieu. Il y a des gens qui font un raccourci, ils m'ont dit, mais en fait, la Bible, c'est carrément Dieu. J'en ai vu beaucoup en France faire ce type de raccourci. Maintenant, si je vous dis, en fait, aujourd'hui, simplement, on sait que Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas se limiter à un livre. Ce que je veux dire, c'est que théologiquement parlant, et même lorsqu'on pense à différentes religions, on va se dire que chaque religion a un livre saint. Chaque religion a un livre saint qui va adresser en gros des codes moraux, grosso modo. C'est ce que vont dire par exemple des athées, voilà, ou ceux qui enseignent la théologie. Chaque religion a un livre saint qui parle de Dieu. Ça veut dire que dans ce contexte-là, on est en train de dire que l'entité supérieure, qui est Dieu, en fait, ne se limite pas à un livre, aussi saint que soit le livre en question. Donc, partant de cette hypothèse, eh bien, en fait, la Bible que nous lisons, la Bible qui est vraie, que nous assimilons à la parole de Dieu, eh bien, en fait, la Bible ne limite pas, n'est pas comme une bordure sur ce que dit Dieu. Elle n'est pas, on ne peut pas voir que du livre de Genèse au livre d'Apocalypse, c'est là que se limite la parole de Dieu. Non, la Bible est en fait un contenant qui possède en lui-même la parole de Dieu. Donc, je vais reprendre en utilisant d'autres mots. La Bible contient la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne va pas se limiter à la Bible. Non, la Bible contient la parole de Dieu, mais la parole de Dieu ne se limite pas à la Bible parce que Dieu lui-même ne se limite pas à la Bible. Dans l'un des évangiles, on retrouve dans l'une des dernières phrases de cet évangile, je ne sais plus très bien lequel c'est, mais on dit que Jésus a fait encore d'autres miracles, mais les miracles et les actes qu'il a faits sont si nombreux que si on les citait, tous les livres du monde ne pourraient pas contenir les écrits, l'historique de ces miracles. Donc, ça veut dire que Jésus lui-même, donc selon cet évangile, les actes de Jésus en lui-même ne peuvent pas se limiter aux évangiles. Les actes de Jésus lui-même ne peuvent pas se limiter aux évangiles, aux 4 évangiles, bien sûr, qui sont retracés dans la Bible. Donc, ça veut dire que de la même manière, les actes de Dieu eux-mêmes ne vont pas se limiter à la Bible. Parce que si on étudie
on fait une étude, par exemple, simplement, on reste dans les tout premiers livres de ce que théologiquement parlant, on appelle le Nouveau Testament. Donc, si on étudie, par exemple, l'ouvrage de Luc et l'ouvrage les Actes des Apôtres, on va se rendre compte que Luc est justement la personne qui écrit les livres, l'évangile selon Luc et l'ouvrage d'Actes des Apôtres. On se rend compte qu'en fait, dans Actes des Apôtres, lorsque Luc écrit cela, Luc va relater les faits qui lui sont arrivés à lui et à Paul alors qu'ils étaient en voyage missionnaire. Il va relater aussi les choses qu'il a entendues concernant les autres apôtres, concernant Pierre, par exemple. Cependant, et c'est pareil dans l'évangile selon Luc, Luc va relater les faits qui sont arrivés à Jésus, ou les faits aussi dont il a entendu parler concernant Jésus, en y apportant le plus de détails. Cependant, lorsque vous lisez le début, les premières lignes du livre de Luc, on se rend compte que Luc adresse ses écrits à quelqu'un qui s'appelle Théophile. Et l'acceptation la plus claire, donc ça vous voyez ça dans Luc chapitre 1, l'acceptation la plus claire de qui est ce Théophile, c'est qu'en fait, il s'agissait de quelqu'un de haut placé, il l'appelle même excellent Théophile, c'est Luc 1, verset 4. L'acceptation la plus claire de cela, c'est qu'en fait, Théophile était quelqu'un de haut placé, très haut placé, qui aurait pu venir en aide à l'apôtre Paul, alors que l'apôtre Paul était soumis à des difficultés d'ordre judiciaire. Donc, au moment où l'apôtre Paul est soumis à des difficultés d'ordre judiciaire, alors je ne sais plus exactement sur quel territoire géographique il se trouve, mais à ce moment-là, le christianisme est donc rejeté encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Le christianisme est attaqué, et puisque le christianisme est attaqué, l'apôtre Paul, qui prêche Christ, est justement attaqué. Donc, on lui impute énormément d'erreurs. L'excellent Théophile à qui s'adresse Luc, donc, a besoin de preuves concernant le ministère que l'apôtre Paul défend, l'évangile que l'apôtre Paul défend. Donc, il a besoin de ces preuves, et c'est dans ce cadre-là que Luc se met à rédiger son évangile, l'évangile qui retrace par écrit tout ce que Jésus a pu faire et qu'il peut retracer, et se met aussi à rédiger les actes des apôtres pour montrer comment, après le départ de Jésus, eh bien, on a pu constater que les signes et les miracles il disait, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, eh bien, ces signes et ces miracles se sont effectivement manifestés. Donc, c'est dans ce cadre-là que l'on arrive à voir, en fait, que les hommes, comme Luc, par exemple, ils vont écrire, qui retracent les détails de ce qu'ils ont vécu pour la cause de Dieu. Ces hommes-là vont écrire dans certaines conditions, poussés par l'esprit, c'est vrai, mais ils vont simplement relater les informations qu'ils ont à ce moment-là. Cela signifie donc qu'ils relatent les paroles, les informations ou les révélations qu'ils ont au moment où ils les écrivent. Mais la révélation de Dieu est bien plus grande que ce qu'ils écrivent. Ça veut dire que la révélation de Dieu ne peut pas être contenue à un seul livre. La révélation de qui est Dieu peut se retracer effectivement dans certains détails dans la Bible, mais cependant, elle ne peut pas être entièrement contenue ou se limiter, si vous le préférez ainsi, se limiter à un seul livre. Ça veut dire que la révélation de Dieu, Dieu est tellement grand que sa révélation, aujourd'hui, au sens où l'être humain peut l'apercevoir ou peut la comprendre, sa révélation euh, va comme se mélanger à chaque être humain. J'allais utiliser le terme s'adapter, mais c'est plutôt se mixer à la personne de chaque être humain, se mixer à l'attitude de chaque être humain, pour que chaque être humain qui a à cœur, qui a dans son cœur le désir de connaître Dieu, chaque être humain ait en lui-même une connaissance particulière de Dieu, et cette connaissance donc va lui être utile pour accomplir les œuvres que Dieu lui avait prédestinées ou les œuvres auxquelles Dieu l'avait prédestiné. Et donc, c'est grâce par cette révélation-là, en fait,
que l'être humain, le chrétien, qui a été créé au départ à l'image de Dieu, eh bien, c'est par cette révélation-là que le chrétien accède ou comprend ou visualise ce qu'est la voix de Dieu. Donc, la voix de Dieu, si je le dis ici, la voix de Dieu devient quelque chose d'essentiel au chrétien, étant donné que la voix de Dieu va être intime au chrétien, elle va être personnelle au chrétien, elle va être adaptée selon l'attitude et les habitudes du chrétien, selon l'avenir du chrétien, selon son présent, mais selon aussi le futur qui était préparé pour le dit chrétien. Donc, il est dit, on retrouve dans le livre des psaumes, cette phrase qui dit « Comment le jeune homme », je pense que c'est le psaume 119, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, c'est en se dirigeant d'après ta parole, d'après la parole de Dieu. » Donc, je parle de voix, de parole. Tout à l'heure, on a lu Jean 1 qui parlait de parole. La voix, c'est l'ensemble des sons. Donc, dans la parole, vous découvrez le discours. En ce moment, je suis en train de parler. Donc, il y a un discours qui est fait. Mais la voix est un ensemble de sons. Un ensemble de sons, un ensemble de vibrations. La semaine dernière, le pasteur Nina a appelé cela des murmures, les murmures de Dieu. Mais ces vibrations, ces sons, cet ensemble de vibrations, cet ensemble de sons qui viennent de la voix de Dieu, cela provoque à l'intérieur de l'être humain, ça provoque différentes sensations. Ça provoque différentes sensations, ça provoque différentes impressions. Donc, la voix de Dieu va provoquer des sensations, elle va provoquer des impressions. C'est ce qui fait battre, au final, c'est ce qui va faire battre le cœur du chrétien. Le cœur du chrétien va battre en fonction de la voix de Dieu, en fonction de ses sons, en fonction de ses impressions, en fonction de ses vibrations qu'il ressent, en fonction de ce que lui, ce qu'il va caractériser comme étant des sentiments. La voix de Dieu va faire battre le cœur du chrétien. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand un enfant entend la voix de son père, quand un enfant écoute la voix de son père, eh bien, la voix de son père va émouvoir cet enfant. Parce que, pourquoi elle va émouvoir cet enfant? C'est parce que c'est dans la voix de son père, la voix du père de l'enfant. Dans cette voix, on retrouve l'autorité du père, mais dans cette voix, donc, qui va être directrice pour l'enfant, dans cette voix, on retrouve aussi du côté de l'enfant le symbole de la relation qu'il y a entre l'enfant et le père. Simplement, je peux dire à un enfant a réussi, un enfant de 8 ans par exemple, a réussi un examen à l'école, je peux lui dire, moi, il s'agit d'un enfant de quelqu'un que je connais, ça peut être un ami, peu importe, je dis à cet enfant que je suis fier de lui. D'accord, l'enfant va être content que je sois fier de lui, que je lui dise bravo, félicitations, c'est bien. Cependant, si cette phrase « je suis fier de toi » vient de la bouche de son père, eh bien, cet enfant sera encore plus ému, cet enfant sera encore plus content. Pourquoi? Parce que justement, derrière la voix du père, il y a la relation qui est entretenue avec l'enfant. Donc, ça veut dire qu'au départ, lorsqu'on se demande comment entendre la dite voix de Dieu, comment entendre ces sons, comment entendre ce que le pasteur Nina appelait des murmures, eh bien, en fait, ce n'est pas tellement la voix en elle-même qui est la plus importante, qui est si importante à entendre, ce n'est pas tellement la voix en elle-même. Non, en fait, le plus important, c'est la relation. Si la voix ne fait que traduire la relation, ça veut dire qu'on ne doit pas se demander comment entendre la voix de Dieu, mais on doit plutôt penser à l'état de la relation qui est entretenue avec Dieu. En fait, vous voyez qu'une bonne relation entre un père et son enfant procure de la confiance à l'enfant. Une bonne relation procure du bien-être. Ça veut dire donc, meilleure est la relation avec autrui,
et meilleure est la confiance que l'on éprouve envers cette personne. Donc, meilleure est la relation avec Dieu, meilleure est la confiance que l'on a pour Dieu. Donc, meilleure est la relation avec Dieu, meilleure est la foi que l'on a pour Dieu. Oui, la foi. Pourquoi la foi? Quand on lit Romains chapitre 10, verset 17, verset connu, je l'espère, de tout un chacun, je l'espère. Romains 10, verset 17, que je vais lire dans la version 8 secondes. Il est dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. » Alors, dans la Bible, il est dit de la parole de Dieu. Donc ça, c'est les nouvelles versions, les dernières versions de 8 secondes. Dans les versions plus anciennes, il était écrit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Christ, c'est l'image de Dieu. Donc, peu importe. C'est juste que derrière, c'était plus détaillé de dire que c'était la parole de Christ. Alors, donc, quand la Bible dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ici, on a pour parole, le mot utilisé, c'est bien, ici, c'est le réma. Donc ici, je parlais tout à l'heure d'une révélation. Le réma est le terme qui correspond vraiment à la parole révélée, c'est-à-dire au dire qui est révélé. Contrairement, la dernière fois, on parlait de lire la Bible, donc connaître la Bible, connaître par intelligence, et derrière cette connaissance par intelligence, il y aurait une connaissance par révélation, l'épignosis. Bien là, on parle de parler la révélation, de dire des choses sur la révélation. Donc, en fait, en d'autres termes, on est en train de dire ici que la foi tire sa source de Dieu qui parle. Donc, de manière détaillée, avant, sur les anciennes versions, il était dit que la foi tire sa source du Christ qui parle. Et bien maintenant, dans cette version moins plus récente, il est dit que la foi tire sa source du fait que Dieu parle. Lorsque Dieu parle, la parole de Dieu crée la foi. Le Christ, qui est la parole de Dieu, lui-même, dans sa personne, il crée la foi. Donc la foi va tirer sa source d'une parole révélée par Dieu. Et cette parole révélée par Dieu, c'est le Christ. Autrement dit, l'apôtre Paul est en train de dire ici que la foi tire sa source du Christ. Donc, la foi va tirer sa source de celui qui est lui-même la révélation de Dieu et qui va se révéler à toi de manière intime, le Christ. En d'autres mots, la foi tire sa source de ta relation avec le Christ. De la même manière dont un père se révèle à son enfant en lui montrant des choses, en jouant avec lui, en l'éduquant, le père se révèle à son enfant, et bien Dieu se révèle à nous au travers du Christ. Donc le Christ, qui est notre révélation intime, il est celui qui nous fait établir cette relation de laquelle la foi, la confiance en Dieu, donc la foi va naître. La foi, la confiance en Dieu va naître de notre relation avec le Christ. Donc, de cette manière, l'Épître aux Hébreux va nous dire, dans le même sens, il va nous dire que le Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc, dans notre contexte, ça veut dire, on est simplement en train de dire ici que c'est le Christ qui nous donne confiance en nous. Le Christ nous donne confiance en nous. De la même manière dont un père, en parlant toujours avec son enfant, le père donne confiance, donne à son enfant ce sentiment de confiance en soi. Le père permet à son enfant d'avoir confiance en lui. Et bien de la même manière,
quand Dieu parle constamment, eh bien, Dieu nous permet d'avoir confiance en nous. C'est-à-dire que le Christ, parce que lorsque Dieu parle, on est en face du Christ, eh bien, on est en train de dire que le Christ va nous donner confiance en nous. Donc, il va nous montrer son amour, comme un père montre son amour à son enfant, en le rassurant, en lui offrant différents cadeaux, en lui donnant la vie et en ne le laissant pas mourir. Donc, le père va donner confiance à son enfant, il va lui montrer son amour, il va le rassurer. Et bien, de la même manière, c'est ce que fait notre Père Céleste. C'est ce que fait notre Père Céleste avec nous. Donc, ces textes que nous avons lus nous montrent que le Christ est celui qui nourrit notre foi, mais le Christ nourrit notre foi par la relation que lui établit avec nous. Donc, il nourrit notre foi par notre relation avec lui, d'une part. Mais cette relation, rappelez-vous Jean 1:1, cette relation qui est établie par une révélation, donc par le Christ, cette relation va également être fortifiée, cette relation va également être consolidée par simplement ce que je peux appeler les faits. J'aurais pu dire histoire, mais c'est un mot qui peut avoir un terme négatif. Cette relation va être fortifiée, consolidée par les faits qui sont décrits dans la Bible. Donc les faits qui sont racontés, qui sont comptés dans la Bible, lorsqu'on les lit, lorsqu'on les absorbe, ces faits-là consolident notre foi, donc ils consolident la relation que nous avons avec le Christ. Ainsi donc, la personne qui se demande, qui se dit, moi je veux entendre Dieu, eh bien pour entendre Dieu, il suffit d'entretenir la relation que nous avons avec lui. Et celui qui veut entretenir la relation qu'il a avec Dieu doit, si on est passage obligé, lire sa Bible. Doit lire sa Bible. Donc, il existe aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il existe énormément de programmes de lecture de la Bible sur Internet. Il y a notamment, ces programmes sont un peu accessibles aussi par des versions électroniques. Je sais que EMCI TV propose des programmes de lecture de la Bible en un an sur différents sujets. Top Chrétien, c'est pareil. Il y en a quand on ouvre l'application Holy Bible. Donc, il y a énormément de programmes de lecture de la Bible qui peuvent être suivis. La Bible peut même être écoutée aujourd'hui. Je pense que l'écoute, ça ne remplace pas le papier. C'est mon avis de vieillard un peu. Il y a aujourd'hui énormément de moyens pour faciliter simplement la lecture de la Bible quand les gens ne savent pas, quand on ne sait pas par où commencer, comment lire la Bible. Voilà, parce que je me rappelle encore une fois, hein, j'ai toujours ce souvenir-là de quand moi j'étais encore plus jeune, quand les gens se disaient ben, je vais lire ma Bible et puis je vais prier, voilà, on gardait notre Bible fermée et puis on ouvrait une fois, là j'ouvre, ah c'est Job, oh Seigneur, donc aujourd'hui je vais lire Job. Je lis Job chapitre 7, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Ah Seigneur, donc tu m'appelles d'être un soldat. Ces jours sont ceux d'un mercenaire. Ah, donc ça veut dire que j'aurai les jours d'un mercenaire. Ah ok. Et puis on base nos prières sur cela et ensuite on ferme, le lendemain on recommence, et on ouvre, on tombe sur Matthieu, et on lit le chapitre qui dit que Judas s'est pendu. Et là on se dit, ah, Seigneur, tant que tu veux que je me pende. Non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut procéder. C'est pour ça que je parle de révélation du Christ, qui est notre révélation intime de Dieu. Numéro 1, le Christ va transmettre nos pensées. Il transmet ses pensées dans nos cœurs. Et grâce aux pensées, à la pensée du Christ qui est transmise dans notre cœur, nous savons déjà vers quel texte, vers quel livre de la Bible nous pouvons nous tourner. Le Saint-Esprit, donc le Christ, si vous préférez, je ne vais pas forcément parler comme ça du Saint-Esprit, le Christ, donc Dieu, peut nous diriger, peut nous dire d'étudier les livres de 1 Chronique, les livres de 1 Chronique, 2 Chroniques. Ok, on se met à les étudier, c'est l'histoire des rois, l'histoire de comment Israël a délivré différents rois. Donc le Saint-Esprit peut nous rediriger vers des versets, vers des chapitres, vers des livres. Maintenant, pour ceux
qui n'ont peut-être même pas la connaissance du nom d'un livre. Encore une fois, je viens de le dire, il y a aujourd'hui énormément de moyens électroniques pour lire la Bible, même de manière thématique. Ça veut dire que même sur une application mobile, on peut, comme Holy Bible, on peut avoir accès à plusieurs textes, plusieurs ensembles de chapitres concernant le fait de, par exemple, vaincre la peur. Voilà, moi, Juvens. Donc, vaincre la peur, on peut avoir accès à énormément de chapitres sur différentes thématiques. On peut même, on prend une application biblique, donc j'ai parlé de peur, on peut taper là dans la barre de recherche, peut-être sur les sites dont j'ai parlé ou autre chose, on peut taper dans la barre de recherche peur. On peut faire des lectures par occurrence. On va voir quels sont les livres de la Bible qui parlent de la peur. Comment est-ce que Dieu répond à la peur dans la Bible? Lisons, pour revenir sur la voie de Dieu et la relation avec Dieu, lisons à nouveau cette histoire que nous avions lue la dernière fois, de ce que la Bible décrit, du moins l'apôtre Jean décrit comme étant le premier miracle de Jésus, même si je suis assez sceptique sur cette expression. C'est dans Jean 2, on va lire Jean 2 à partir du verset 1, Jean 2 verset 1, bon, on ne va pas forcément tout lire, Jean 2 verset 1, je crois qu'on va s'arrêter vers le verset 4 ou 5 peut-être. Jean 2, 1, donc je lis encore une fois avec la version 8 secondes, il est dit « 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Ok, on s'arrête ici, on s'arrête au verset 4 d'abord. Dans ce passage-là, qui décrit très rapidement qu'il y avait un événement, des noces à Cana en Galilée, on voit en 2 phrases, on arrive à distinguer la relation que Jésus entretient avec sa mère. On arrive à distinguer la relation que Jésus entretient avec sa mère. Donc, en fait, nous voyons, si vous voulez, que Jésus est tellement proche, je dis encore, Jésus est tellement proche de sa mère que lorsque sa mère lui parle d'un problème, d'un sujet qui semble grave, qui est très grave d'ailleurs pour les noces, c'est que le vin manque, qu'il manque du vin, Jésus peut lui répondre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas prêt. Pourquoi tu m'en parles? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jésus a, ce n'est pas de l'audace, mais ce n'est ni de l'audace ni du courage, mais en fait, Jésus sait qu'il est autorisé à parler, autorisé pour lui de parler ainsi à sa mère. Ça veut dire que les deux sont tellement proches que lorsque Marie voit qu'il y a un problème, Marie s'adresse à Jésus. Elle dit, mais on a ce problème-là. Toi, tu peux faire quoi? On a ce souci-là. Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Donc, on voit ici qu'il y a un lien de proximité qui est tel que Marie arrive à parler à Jésus de ce qu'elle trouve grave qu'il manque, et Jésus aussi arrive à répondre à Marie. On dit qu'il s'agit de noces à Cana en Galilée. On n'a pas dit que c'était des noces organisées par Jésus, organisées par sa famille, non, peu importe. On dit simplement qu'il s'agit de noces. Et le point important, c'est qu'en 2 versets, l'apôtre Jean est en train de dire, les deux, Marie et Jésus, étaient proches au point où Marie lui parle de ce qui manque, et Jésus lui répond comme si de rien n'était. Jésus ne lui dit pas, je vais chercher. Jésus lui dit, mais c'est quoi le problème? Pourquoi tu m'en parles? Marie lui dit, il y a un problème. Il dit, mais pourquoi tu m'en parles? Moi, j'ai rien à voir avec ça. Je ne peux. C'est comme quand il dit encore, mon heure n'est pas arrivée. Il dit, c'est pas à moi de faire quelque chose aujourd'hui. Je ne suis pas l'homme de la situation. Mais Jésus a le courage de lui dire. Si Jésus était apeuré, il aurait réfléchi, il aurait pensé à aller chercher, à aller voir, peut-être se renseigner sur qui peut intervenir, comment faire. Non, Jésus lui dit, mon heure n'est pas arrivée. Donc, il se sent assez libre, en fait, de parler, de répondre ainsi à Marie. Mais
de la même manière, dès qu'on lit le verset juste après le verset 4, après la réponse de Jésus, on lit au verset 5, il est dit, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc c'est comme si Marie, en ayant aussi écouté la réponse de Jésus, Marie est tellement proche de Jésus, bah Marie se dit, oh oui, il a dit ça, mais il a envie, en vrai, il a envie de faire quelque chose. En vrai, il peut faire quelque chose. Il en a même envie. C'est pas juste qu'il peut, c'est qu'il en a même envie. Vous, les gars, faites ce qu'il dira. Donc, c'est comme si, en fait, derrière la réponse de Jésus, qui était négative, derrière un non de Jésus, eh bien, Marie a perçu son intention, l'intention la plus profonde de Jésus. Donc, vous voyez là, en fait, que dans cet exemple, on voit là que ce qui est important, ce n'est pas la parole que Jésus a dite, mais c'est l'intention que Marie a captée, et cette intention, elle l'a captée grâce à la relation. Donc, le plus important, non, c'est pas ce qui est dit, en fait, mais c'est plutôt la relation qui est entretenue. Un jour, je partage ce petit détail-là, ma fiancée et moi, c'est passé il y a quelques mois, nous avons eu une parole d'un prophète majeur, que je respecte beaucoup. Il m'arrive même de l'écouter, je respecte beaucoup, l'écouter, ça m'aiguise. On a eu une parole d'un prophète majeur dans une réunion de prière. Donc dans cette réunion de prière, le prophète il arrivait à peut-être choquer quelqu'un si je dis cela, mais c'est spirituel, non? Le prophète a lu dans nos pensées, donc il a lu dans nos pensées, il a détecté le sujet de prière. Et donc il m'a dit, prophète, tu étais en train de prier pour cela. Tu priais, c'était ça le sujet de prière. J'ai dit oui, tout à fait, prophète, c'était ça le sujet de prière. Et le prophète majeur en question il nous a dit à nous deux, à ma fiancée, à moi, il nous a dit, Dieu vient de te l'accorder. Dieu vient de répondre favorablement à ce sujet de prière-là. C'est bon. OK. Il nous a dit que Dieu a répondu favorablement à ce sujet de prière-là. Mais plus tard, pas le jour même, pas une semaine après, plus tard, en revenant sur les paroles qu'il avait dites, sur cette parole, Dieu vient de te l'accorder. En revenant sur cela, on s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'il avait dit, ce n'était pas vraiment, en fait, il avait donné la parole de Dieu. Effectivement, il avait dit, effectivement, Dieu vient de te l'accorder, parce que Dieu avait accordé, c'est clair. Mais en fait, ce qui était important pour nous de percevoir, ce n'était pas le dire, ce n'était pas la parole prononcée exactement, de manière exacte, par la bouche de son serviteur, par la bouche du prophète qui venait de Dieu. Ce n'était pas la parole, mais c'était surtout la relation que Dieu était en train d'instituer derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que la parole prononcée par le serviteur de Dieu, par le prophète, nous a poussé à établir des stratégies qui étaient dans un commun accord avec ce que Dieu voulait faire dans notre vie. Donc, c'est comme là, vous avez déjà commencé, mais vous allez encore continuer. Là, pendant le culte, on va encore continuer de recevoir des paroles diverses et variées, des paroles qui viennent du Saint-Esprit. Mais en fait, ce que je suis en train de dire là, c'est que ces paroles nous ont poussé à nous-mêmes à établir des stratégies, à réfléchir, à poser des actions. Donc, en fait, lorsque les gens entendent, de manière générale, lorsque les gens entendent que Dieu parle, déjà, numéro 1, ils s'attendent à une prophétie sur le futur, et ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils croisent leurs bras, ils se croisent leurs bras et s'attendent à ce que la prophétie qui était annoncée, s'il y a prophétie, ils s'attendent à ce que la prophétie qui était annoncée sur le futur arrive par elle-même. Non, non et non. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Lorsque Dieu parle, premièrement, au lieu de se dire qu'il s'agit d'une prophétie et qui va s'accomplir, même si je ferme, même si je croise mes bras, je ne dis pas que ce n'est pas des choses qui arrivent, mais ce qui est très souvent constaté, à partir du moment où l'on connaît, où l'on distingue l'intention de Dieu dans la relation qu'on a avec lui, on va se rendre compte qu'en fait, lorsque Dieu parle, c'est l'expression de sa sagesse qui est révélée. Je répète, lorsque Dieu parle, c'est l'expression de sa sagesse qui nous est communiquée. Cela signifie que derrière la parole de Dieu, toi, tu as une action à mener. Derrière la parole de Dieu qui a été prononcée, tu ne dois pas rester statique, te dire oui, je vais attendre, je vais vérifier. Est-ce que dans 3 ans, là, ça s'accomplit? Non, je vais voir. Est-ce que dans 4 ans, ça s'accomplit? Non, non. Dieu t'a donné une parole. Des fois, tu as l'impression, toi, tu crois que c'est une prophétie, mais en fait, non, Dieu a donné une parole de sagesse. Dieu a simplement donné une parole de sagesse. La parole de sagesse peut être orientée vers le futur, peu importe. Et toi, maintenant, tu as des choses à faire. Ces choses-là, tu dois te dépatouiller. Tu dois faire travailler tes bras, faire travailler tes ménages pour accomplir ces choses. Tu peux être en collaboration avec Dieu, évidemment, pour accomplir toutes ces choses. Mais tu n'as plus à être en collaboration avec le prophète qui a donné ces paroles, ou cette parole. Donc, lorsque Dieu a parlé, Dieu a dit une chose. Pas pour venir chercher le prophète. Si le prophète a dit ce que Dieu lui a dit, sans rien y rajouter, tu n'as pas à chercher le prophète. Pourquoi le prophète te dise, mais comment? Parce que généralement, le prophète t'a dit tout ce qu'il savait.
tout ce qu'il a entendu de Dieu. Il peut aller prier pour aller trouver d'autres paroles de Dieu. Mais en fait, c'est à toi qui as reçu cette parole maintenant d'agir sur la foi que tu as en Dieu, que Dieu a créée au travers de toi par la parole, parce qu'on a dit au départ, Dieu parle. La parole de Dieu donne la foi. Donc, sur la base de la foi que tu as eue, maintenant, c'est à toi aussi de te mettre à travailler dans le sens, dans cette direction-là. Vous savez, lorsqu'il est dit on va lire 1 Jean chapitre 4, verset 1. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Il est dit, je lis toujours avec la version 8 secondes, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Je m'arrête là. La suite, ça dit pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ça dit la suite. Moi, je m'arrête juste là. Mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Ça veut dire que lorsque vous recevez une parole, alors la chose que vous avez entendue, vous la mangez et vous vous mettez à vous dire, mais dans quel sens, de quelle manière je peux agir en fonction de cette parole. Si cette parole va bien dans mon sens, si cette parole, au bout de cette parole, il y a un bon résultat. À partir du moment où au bout de cette parole, il y a quelque chose de bien pour moi, comment je peux faire pour que cette parole, justement, cette direction qui m'a été donnée, prenne un caractère effectif. Maintenant, quand vous vous posez ces questions, eh bien, ces questions-là, vous ne vous limitez pas en fait à vous les poser, mais en fait, vous les adressez directement à Dieu. C'est-à-dire que la parole, au départ, vous a donné la certitude que Dieu parle. Mais ensuite, vous, puisque Dieu vous a donné l'intelligence, vous dites, ah, pour l'instant, je ne vois pas comment faire. Ok, très bien. Dans votre intelligence, maintenant, vous allez parler à Dieu. Seigneur, j'ai entendu cela. C'est la parole de ton serviteur. Maintenant, il faut que tu me guides. Qu'est-ce qui va se passer? Comment je dois agir? Comment toi, tu aurais agi à ma place? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce qu'on doit faire ensemble pour que justement ton dessein que tu m'as révélé s'accomplisse? Écoutez, si un homme âgé vous prodigue des conseils, vous prodigue des leçons de vie, il vous dit, ah, dans la vie, tu rencontreras ça, tu rencontreras des gens mauvais, tu rencontreras des gens, des gens pas bien, même au travail, il y aura des gens qui seront jaloux de toi. Si un homme âgé vous prodigue ses conseils, mais le jour où vous êtes confronté à la situation, au genre de situation qu'a décrite cet homme âgé, vous repensez à ses conseils. Vous dites, mais mon grand-père m'avait donné tel conseil. Ah, mon père m'avait donné tel conseil. Ah, ben, puisque mon père m'a dit cela, ben, je vais penser, il me faut certainement agir dans ce sens-là. Et agir dans ce sens-là, c'est agir pour mon bien. Votre grand-père, votre père, qui a plus d'expérience que vous, il vous a éduqué, il vous a donné des conseils pour des choses que vous allez rencontrer dans la vie. Donc, les parents qui vous ont donné ces conseils, qui vous ont donné cette éducation pour des choses que vous allez rencontrer dans la vie, mais une fois que vous avez rencontré ces choses-là en situation réelle, vous avez agi et vous avez réfléchi pour agir. Ces paroles sages n'étaient pas forcément, qui concernent votre futur, ce n'était pas forcément une prophétie, mais c'était eux qui étaient en train de parler et qui vous disaient des choses qui vous concernaient et qui allaient vous faire du bien. Donc, lorsque Dieu parle, Dieu vous donne aussi des paroles sages à votre sujet en vous indiquant une direction qui va vous faire du bien. Et de la même manière dont vous avez agi lorsque vous êtes retrouvé confronté aux situations qui ressemblaient à celles qui étaient décrites dans les conseils de votre père, de votre mère, d'une personne plus âgée que vous, de cette même manière, vous allez aussi agir devant Dieu. Vous n'allez pas noter pour dire ah, je vais voir, est-ce que ça se produira? Je vais voir. Donc, il est bien, effectivement, quand je parle de noter ce que Dieu dit, que ce soit par la bouche d'un serviteur ou même dans un moment de prière, il est bien de noter. Je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'est pas bien. Il est bien de noter et aussi de rappeler ces paroles-là à Dieu. Mais je suis en train de dire que ces paroles-là sont l'expression de la sagesse de Dieu qui vous est communiquée. Donc, lorsque Dieu vous a donné une direction, vous avez des choses à faire. Dieu a donné un conseil, ok, mais vous avez aussi des choses à faire. Ces choses, vous les faites
Parce que Dieu a institué sa confiance en vous. C'est-à-dire que Dieu a placé sa confiance en vous. Ces choses, vous les faites parce que lorsque Dieu a placé sa confiance en vous, ben, en fait, l'effet que ça a eu, c'est un effet boomerang, c'est que vous avez eu confiance en Dieu. Dieu vous fait confiance, puisqu'il vous fait confiance, vous avez confiance en lui. C'est le principe même de la foi. Dieu a eu foi en vous, donc il a mis sa foi en vous, et cela a créé dans votre fort intérieur, dans votre esprit, cela a créé la foi qui est maintenant vôtre. Donc, l'origine de la foi, de votre foi, c'est Dieu qui a placé lui-même sa foi à l'intérieur de vous. Donc, quand tu te demandes pourquoi ou comment faire pour avoir foi en Dieu, eh bien, tu as foi en Dieu parce que Dieu a foi en toi. Et plus tu te remplis de ces mots, des mots que Dieu donne, plus tu te remplis euh, des dires de Dieu, et encore une fois, je disais, ce n'est pas la parole qui est importante, ce n'est même pas la voix qui est importante. Derrière cela, c'est surtout la relation qui est importante. Donc, plus tu te remplis de ces mots, plus tu te remplis de ces dires, en fait, plus tu développes simplement ta relation avec Dieu. Et cette relation qui est développée avec Dieu, ben, elle développe votre foi. Elle développe la foi que Dieu a de toi, mais elle développe la foi que toi, tu as de Dieu. Alors, je pourrais continuer à développer peut-être tout à l'heure, parce que le Seigneur, je sens que le Seigneur me demande de faire quelque chose. Ou sont parmi les personnes sur qui on a prié la semaine dernière, du moins le pasteur Nina a prié la semaine dernière sur des personnes au sujet du baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'elles sont là? Et si vous êtes là, vous pouvez au moins activer vos micros pour qu'on parle. On est là. Moi, je suis là. D'accord, très bien. Pareil pour moi. Ok. Donc, je suis Joanne, Stina. S'il y a Jérémy aussi, je pense. J'avais lu en commentaire. Je suis là. Ok, d'accord. Du coup, comment s'est passé pour le coup cette semaine depuis la prière de la semaine dernière? Est-ce que vous avez fait quelque chose de particulier en lien avec ça, en lien avec le baptême du Saint-Esprit, donc en lien avec la prière, voilà. Pour moi, oui. J'avoue que même juste quand je commence à prier, je tombe rapidement dans le parler en langue. D'accord. Et aussi, je ne sais pas si c'est en lien, mais mes rêves, il y a beaucoup plus d'informations. D'accord. Et voilà comment je peux traduire un peu ma semaine depuis dimanche. Mais j'avoue que concernant mes rêves, j'arrive pour le moment tellement d'informations, mais du coup, j'essaye quand même de mieux me situer pour mieux comprendre. Mais j'avoue que ça a été plus fluide quand même, le parler en langue. D'accord, très bien. Très bien, c'est le langage de Dieu. Ok, gloire à Dieu. Avant que les autres ne répondent, Tina, le Seigneur est justement en train de me dire que tu devrais mettre à peu près trois soirées à part durant le mois de juin. 3 soirées à part pour justement que tu consacreras à la prière. Donc, quand je dis soirée, ce que Dieu me montre comme heure, c'est à partir de 22 heures. Tu peux mettre tout le temps que tu veux. Hein. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de moment négatif, mais en tout cas, c'est un moment. Enfin, il n'y a pas de limite de temps. Il n'y a pas de limite de temps minimal, je veux dire. Mais en tout cas, il demande de mettre à part des moments de qualité, justement, que tu passeras avec lui dans la prière. Ces moments de qualité vont être, ce que je vois en fait, c'est que ça va avoir du poids. Si tu veux, les prières que l'on fait de manière générale, peut-être que plusieurs ne comprennent pas cette image, ces prières que l'on fait sont rapportées à un endroit précis dans les lieux célestes et sont rapportées dans quelque chose qui est comme un chaudron. Et ce chaudron est comme mis sur une balance.
Et en fait, ces 3 soirées, ces 3 moments de prière que tu vas mettre à part, ça va peser pour toi, ça va peser pour les différents sujets, justement qui te pèsent, et ça va peser, si tu veux, en ta faveur. Ça va jouer en ta faveur et ça sera justement le signe d'un grand changement dans ce que tu recherches. Donc ça doit se passer au mois de juin. Ça doit se passer au mois de juin. Donc voilà, tu choisis toi-même tes jours. Choisis toi-même les jours qui te concernent. Voilà. Voilà déjà ce que je voulais te dire. Du coup, gloire à Dieu pour ce que tu as dit là. C'est, il s'agit de parler le langage de Dieu. Il s'agit de parler la langue de Dieu. Et les songes, du moins les rêves, on va les appeler ainsi, la précision dans les rêves est justement due au fait que tu parles la langue de Dieu. Donc, ce que tu visualises justement dans les rêves, c'est simplement parce que ton corps est au repos. Et donc, comme ton corps est au repos, mais ton esprit n'est jamais au repos, il n'est jamais endormi, eh bien, ton esprit capte la réponse aussi qui a été donnée dans cet échange qu'il y avait durant cet intermédiaire-là, durant, pardon, ce temps du parler en langue. Du parler en langue. Donc voilà, avant de passer aussi aux autres, merci beaucoup pour déjà cette réponse. Avant de passer aussi aux autres, je ne sais pas si j'avais dit la semaine dernière, moi j'ai été conscient du baptême du Saint-Esprit. Dans mon âme, dans ma pensée, j'ai été conscient du baptême du Saint-Esprit en 2012, quand je m'en rappelle. Encore une fois, personne n'avait prié pour moi. Je lisais juste un verset et j'ai été conscient que, en fait, c'est là. Donc, je me suis mis à parler en langue et plus tard, je me mettais encore moi-même à parler en langue. Et je me rappelle que dans l'église où j'allais, alors j'ai suivi une formation et quand j'étais arrivé à un certain niveau de cette formation, on nous disait qu'il fallait faire l'exercice de parler en langue au moins 1 heure tous les jours. Alors pendant au moins une semaine, on disait qu'il faut faire cet exercice-là. Donc on nous dictait, on disait tu parles en langue, tu es dans la cuisine, moi j'étais en cuisine, je cuisine, pendant que je cuisine, je parle en langue. Je vais à la douche, pendant que je vais à la douche, je parle en langue. Donc, si bien que ce qui était fait, c'était qu'en fait, on rendait notre âme consciente du fait que le parler en langue est notre norme, parce que c'est le langage de l'esprit, parce que je suis un esprit, et puisque c'est le langage de l'esprit, il est normal que je parle en langue. Oui. Donc, du coup, je le faisais, et effectivement, les visions, les choses de l'esprit, de manière générale, étaient beaucoup plus fluides parce que j'y avais ajouté l'arme du parler en langue. Et je l'avais ajouté de manière consciente. Et plus je le faisais, effectivement, donc plus j'étais conscient des choses de l'esprit, donc moins j'étais conscient des choses de la chair, de la lourdeur, donc moins je me posais des questions. Ah, si Dieu me donnait tel don, ah, si Dieu me donnait ceci, ah, si Dieu me donnait cela. Non, non, non. Dans, toutes ces choses-là sont futiles. Le plus important, c'est la relation avec Dieu. Et le parler en langue est l'une des choses qui entretient la relation avec Dieu. Au début du culte, j'ai dit que je n'ai pas toujours besoin d'entendre la voix de Dieu. Euh, je capte juste l'atmosphère spirituelle parce que je suis spirituel, parce que j'ai ma relation avec Dieu. Et puisque j'ai ma relation avec Dieu, c'est tout à fait normal de capter l'atmosphère spirituelle. Donc, c'est tout à fait normal de vivre les choses qui sont spirituelles. Donc, voilà, le parler en langue est une de ces armes qui va dans ce sens. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Tina. Donc, oui, pour les autres, Juvens. Moi, j'ai pas reparlé en langue depuis dimanche, mais dans mes rêves, c'était plus compréhensible au réveil. D'accord. Pour moi, dans mes rêves, c'était assez flou, mais avant, et là, du coup, je m'en souviens de plus de détails après mes rêves, le lendemain, au réveil. D'accord. D'accord. Très bien. Très bien. Juvens, tu vas fermer les yeux, là tu te trouves. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ que la santé de ton fils soit préservée.
la santé de son corps physique soit totalement préservée. Je bannis de son cœur toutes les craintes qu'il avait sur l'avenir, les craintes qu'il avait concernant le futur. Non pas les craintes concernant la vie de Dieu en elle-même, mais des craintes concernant l'entourage extérieur, les craintes concernant les pensées, les personnes, les craintes de l'environnement, les craintes du jugement, des craintes de la sévérité, des craintes justement de la sévérité des autorités qui sont au-dessus de lui, les craintes dans les finances, les craintes dans les études, les craintes dans les relations, les craintes dans la compréhension. Je bannis de son cœur toutes ces pensées, toutes ces expressions de peur qui pouvaient survenir. Je bannis de son cœur tout ce qui était enfoui concernant ce qu'il veut faire et pour lesquels il y avait des doutes sur est-ce qu'il les fera, est-ce qu'il les vivra. Je déclare et je décrète maintenant une marche sanctifiée par le courage, une marche sanctifiée par l'amour de Dieu qui procure l'excellence dans ce qu'il est et l'excellence dans ce qu'il fait. Je bannis de sa vie la peur, je bannis de son cœur les craintes et je déconnecte son cœur de tout blocage, du blocage dans le monde des esprits. Je déconnecte son cœur de blocage et je le place entièrement sur le lieu du tout est possible, sur le lieu de je suis capable de faire toute chose, sur le lieu du rien n'est impossible, sur le lieu où la vie Zoé, la vie divine est manifestée de manière claire, de manière précieuse, sur le lieu où les membres de Juvens sont utilisés, les membres du corps de Juvens sont utilisés par le Christ, sont conquis par l'Esprit de Dieu, sont conquis et environnés de l'amour de Dieu. Je scelle le processus de victoire dans le sang de Jésus-Christ. Je scelle le processus de paix dans le sang de Jésus-Christ. Je scelle la marche de l'amour dans le sang de Jésus-Christ. L'amour de soi, l'amour pour sa personne, je scelle ces nuits dans le sang de Jésus-Christ. Je scelle aussi ces journées, ce qu'il a à faire, tout ce qu'il regarde, tout ce vers quoi il prête son attention dans le sang de Jésus-Christ. Et je connecte ses pensées vers tout ce qui est spirituel. De la même manière dont le fer aiguise le fer, qu'il est en face de lui dans ses pensées un homme spirituel, un géant spirituel qui l'aiguise au quotidien. Je ne parle pas juste de quelqu'un qui dit Dieu est bon, mais je parle de quelqu'un qui démontre et qui vit la réalité du surnaturel. Je connecte les pensées de Juvens vers le tout est spirituel et tout peut changer du jour au lendemain. Je connecte la pensée de Juvens vers la grâce de Dieu. Alors qu'il n'y arrive pas par ses efforts, la grâce de Dieu prend le pas dans ses paroles. La grâce de Dieu prend le pas dans la fluidité de ses mots. La grâce de Dieu prend le pas dans sa personne, dans sa personnalité. Et la grâce de Dieu change même les choix qui semblaient logiques hier. Eh bien, la grâce de Dieu retourne les choix qui faisaient du mal à autrui et qui lui faisaient du mal à lui-même. La grâce de Dieu rechange ses choix et la grâce de Dieu le fait agir comme une personne qui a vécu une expérience divine profonde, mais qui est longue, qui a été très longue dans le temps, comme un ancien, parce que l'esprit vit depuis toujours. L'esprit est le commencement. Juvens vit cette vie de l'esprit, scellé par l'esprit, bâti par l'esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le corps de Juvens est entièrement protégé de tout danger, entièrement protégé de toute attaque. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Amen.
Je reviens à toi, Tina. Tina, je scelle les accouchements difficiles dans la famille. Maintenant, je mets un terme aux accouchements difficiles et je rends les formes d'alliance qui ont mené ces difficultés d'enfantement. Et je Amen. déclare et je décrète maintenant que les difficultés d'enfantement sont rompues. La Amen. grâce de Dieu s'étend, de sorte que maintenant, ces grossesses qui semblaient difficiles, ces enfantements qui semblaient poser des problèmes, poser des soucis, je déclare et je décrète maintenant que la grâce de Dieu facilite ces grossesses et facilite la sortie des grossesses. Elle facilite Amen. les enfantements. Elle facilite ces enfantements, quel que soit le pays où cela se passe. Amen. Sur le continent américain, la grâce de Dieu facilite les enfantements. Et la Amen. grâce de Dieu est libérée pour que les problèmes du ventre sèchent à la racine, pour que les Amen. problèmes du ventre prennent fin. Docteur Jésus, passe à l'action. Docteur Jésus, passe à l'action pour résoudre, pour mettre un terme aux problèmes du ventre, aux problèmes qui affectent le bas-ventre, qui affectent l'estomac. Docteur Amen. Jésus, passe à l'action pour régler maintenant toutes les situations qui semblaient confuses, qui semblaient obscènes, dans le Amen. nom précieux de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. 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 Jérémie, du coup, oui, tu peux parler en gros de la semaine, de voilà, si s'est passé quelque chose depuis dimanche dernier avec le parler en langue. Bon, je t'avoue que depuis dimanche passé, je n'ai pas réessayé en tout cas de parler en langue. Bon, j'avoue qu'il y a quand même un blocage, hein, le fait de même commencer là et essayer de parler, c'est comme ça quelque chose qui me bloque, quoi. Je n'arrive même pas à dire ne fût-ce qu'un mot. Du coup, voilà, quoi. Donc, depuis là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vraiment essayé de me pencher sur ce point-là. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, quoi. Mais je voulais, il y a quand même un truc que je voulais savoir. Pourquoi ce parler-là ne vient pas naturellement, on doit le déclencher? Alors que, bon, dans certains passages de la Bible, il y a des gens qui n'ont même pas eu à l'apprendre, quoi. C'est venu naturellement comme ça. C'est venu naturellement comme ça. Juste, par exemple, j'ai oublié le passage, je sais plus si c'était Pierre, après avoir eu cette vision sur le toit, il est parti et rien qu'en annonçant l'évangile aux païens, le Saint-Esprit est descendu et les premiers signes, c'était de parler en langue directement. Donc, ils n'ont même pas eu, d'abord, ils ne savaient même pas que ça existait, on ne les a même pas appris et c'est venu. Donc, je ne sais pas si ce sont ces versets-là qui me mettent souvent un blocage ou je ne sais pas quoi. Quelque chose ne passe pas vraiment. Je me dis que ça doit venir naturellement. Donc, c'est un peu ça. Oui. Alors, moi, j'avais l'impression, en tout cas, que le pasteur Nina avait répondu à cela, mais pour le coup, on va en parler. En fait, pour toi, si j'ai bien saisi, et arrête-moi si je me trompe, hein, pour toi, donc te dire que tu dois parler, là, comme ça, ouvrir la bouche pour parler, ce n'est pas naturel. C'est ce que tu es en train de me dire. Oui, on peut dire ça, oui. D'accord. Donc, pour le coup, toi, tu aimerais que ça ne vienne pas de toi. D'accord. Eh bien, tu sais que justement, en faisant ça, c'est toi qui es en train de bloquer. Ouais, c'est ce que je me dis parfois. C'est ce que je me dis parfois, mais c'est plus fort que moi, quoi. Je ne sais pas comment, en tout cas, vaincre ça. Alors, du coup, tu crois au Saint-Esprit.
Enfin, Bien que le sûr, Saint-Esprit existe. Je bien sûr. formule ma question. Du coup, je vais te poser la question comme ça. J'étais un petit peu en train d'essayer de me retenir, mais je vais te poser la question comme ça. Je sais plus exactement dans quelles conditions c'était la semaine dernière, mais je vais quand même te la reposer. C'est selon toi, à quoi cela sert justement de parler en langue? De parler en langue. Oui, Bon, d'après la Bible, oui. c'est que lorsqu'on parle en langue, Mhm. on s'édifie nous-mêmes. Et notre prière est directement au fait connectée à Dieu. Que même certains esprits, au fait, qui sont autour ne peuvent même pas entendre. Mhm. Tu vois? Et parfois même, l'esprit qui est en nous, qui sait ce que nous avons besoin, intercède à travers cet esprit-là auprès du Père. Je crois que ça, Moi, c'est par le parler en langue. oui, dans le parler en langue. D'accord, je t'écoute. Ouais, très bien. Au fait, c'est ça, au fait, l'utilité. D'accord, très bien. Et du coup, si du coup tu cites la Bible pour ça, moi, j'ai pas eu l'impression jusqu'alors, en fait, que tu as cité la Bible pour parler de, tu vois, ce dont tu as parlé, naturel ou pas naturel. J'ai bien entendu l'exemple, mais en fait, j'ai pas eu l'impression que tu as cité la Bible pour dire que justement, le parler en langue, c'est naturel quand ce n'est pas moi qui le... C'est-à-dire quand j'ouvre pas la bouche. Pardon, j'ai pas bien compris. En fait, du coup, oui, je reformule. Je n'ai D'accord. pas eu l'impression, quand tu as parlé, je n'ai pas eu l'impression que tu aies fait cette distinction selon la Bible sur le fait que j'ouvre la bouche pour parler en langue, c'est naturel. C'est naturel selon la... j'ai dit le contraire plutôt. Je n'ai pas eu l'impression que tu as fait cette distinction selon laquelle, lorsque je décide de parler en langue, ce n'est pas naturel. Et lorsque je ne décide pas, c'est naturel, selon la Bible. Je n'ai pas eu l'impression, en fait. Ça? Bon, c'est parce que tu m'as demandé, au fait, l'utilité, au fait, de parler en langue. Ouais, ouais. Et c'est ce que je crois avoir répondu. Maintenant, si tu me demandes ce que tu viens de me poser là, Mhm. je sais pas. Je sais pas quoi. Je ne saurais pas te répondre. D'accord. Alors, si c'est un blocage qui vient de ta pensée, alors c'est pas que j'ai envie de te laisser, mais tu vois, c'est personnellement la vision que j'avais eue quand je sais que c'est quelque chose qui vient de Dieu, moi ça me trompe pas. C'est-à-dire que tu l'as déjà, tu parles pas. Voilà. Il peut y avoir des tas et des tas de moments où quelqu'un sent dans son cœur qu'il parle en langue, là maintenant, qu'il est poussé à parler en langue, mais il peut y avoir dans le même moment, dans une assemblée, au même moment, il va y avoir des gens qui n'ouvrent pas la bouche, qui veulent garder leur bouche fermée, pendant que d'autres acceptent d'être sensibles à l'esprit. Mais c'est un choix. C'est comme décider, là je parlais dans tout ce que je disais, j'ai fini par parler, je parlais de la relation de Dieu, je disais simplement parler à Dieu, je ne disais même pas en quelle langue. C'est un choix que quelqu'un va faire de dire bah, je veux parler à Dieu ou je veux parler à un homme. C'est un choix que quelqu'un va faire de se dire je semble avoir une vision de Dieu. Donc moi j'ai une vision, ça semble être venir de Dieu. Je vais faire le choix moi-même de demander à Dieu ce que veut dire cette vision ou de demander à un homme. Tu vois, c'est un choix. Oui.
Donc, de la même manière, il y a simplement des gens qui vont être plus réfractaires que d'autres. Toi-même, d'ailleurs, tu fais partie de ces personnes, en fait, qui ne... Tu vois, moi, la semaine dernière, j'ai dit, vous l'avez reçu avant de demander. Toi, tu fais partie de ces personnes qui ne l'ont pas reçu la semaine dernière. Toi, tu as reçu parler en langue avant la semaine dernière. Ah, ça. Donc, si tu l'as reçu avant, c'est ce que Dieu m'a dit. Voilà, c'est une question de choix, simplement. Amen. Non, mais là, c'est pas une histoire de dire Amen. Là, c'est bien beau de dire Amen, mais c'est une question de choix de parler ou pas parler, quoi. Je vois, je vois. Pas... Parce que même dans le passage que tu cites, il est écrit que l'apôtre Pierre a parlé, pardon, oui, il a prié, et ils se mirent à parler en langue. Il n'est pas écrit, ils ont été poussés, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui les a poussés à parler en langue. Ce que je veux dire, c'est que c'était eux-mêmes, quand ils ont senti l'atmosphère, tout simplement. Ils ont arrêté de réfléchir, il est écrit, pouf, c'était fini. C'est pour ça, en fait, que j'ai dit au début du message, j'ai dit, la Bible contient la parole de Dieu, mais Dieu ne se limite pas à la parole de Dieu. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois que tu es en face de Dieu, qui a inspiré tous les écrits de la Bible, et que tu parles à Dieu, je te pose la question, en quoi est-il nécessaire de prendre la Bible? Puisque c'est lui qui a écrit la Bible, et que tu es en train de lui parler, en quoi est-il nécessaire de la prendre? Bon, ça serait peut-être pour lui rappeler ses promesses. Tu penses que Dieu a des promesses actuellement? Des promesses? Actuellement, à date d'aujourd'hui. Des promesses, oui, non? D'accord, cite-moi une, si tu veux bien. Par exemple. Oui. Comment pourrais-je dire? Bon, si on prend par exemple le commandement où Paul nous rappelle, genre, il y a un commandement qui dit honore ton père et ta mère et tu vivras heureux toute ta vie. Paul dit que c'est le premier commandement avec une promesse. C'est qu'il y a une promesse là. Effectivement, dans le commandement. Voilà, dans le commandement. Je suis d'accord. Il y a une promesse de Dieu là, qui est là. Je suis d'accord dans le commandement. Et tu t'es très bien exprimé. Il y a une promesse dans le commandement. Tu t'es vraiment bien exprimé. Maintenant, si tu fais des études sur ce passage, quand je dis tu fais des études, si tu cherches vraiment à qui est destiné ce passage-là, tu verras que ce passage est destiné à des Juifs. Dans l'église d'Éphèse, Paul est envoyé, il dit lui-même, dans mon apostolat, il dit nous sommes tous apôtres, mais moi j'ai été envoyé vers des non-juifs. Donc Paul va aller visiter différentes églises, il y en a d'autres, il ne va pas mettre les pieds, mais il va entendre parler de l'église et il va envoyer des lettres. Maintenant, les lettres, donc elles ont été divisées en différents chapitres. Et pour le coup, ces chapitres, si tu veux, ils ont essayé d'être titrés, donc selon ce qu'il allait dire et selon le public à qui il s'adresse. Et à partir du moment où justement l'apôtre Paul va s'adresser donc à l'église d'Éphèse, c'est l'église d'Éphèse, et qu'il va rappeler donc le commandement dont tu parles, qu'il est en train de dire « Enfants, obéissez à vos parents », c'est le premier commandement auquel est attachée une promesse. Il est en train de dire, ben justement, dans ce passage-là, il l'adresse à des Juifs qui vont à l'église. Donc, ça veut dire qu'il y a des Juifs qui connaissent la loi,
et qui vont à l'église. C'était même des juifs, ce courant-là, c'était des juifs hellénistes. En gros, c'est des gens qui connaissaient énormément de choses. Et c'est même l'un des rares passages de la Bible où l'apôtre Paul va écrire à ces juifs hellénistes qui sont les mêmes juifs auxquels l'apôtre Jean va écrire justement pour parler du pardon de Dieu. Bon, c'est dans 1 Jean ou 2 Jean, etc. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que pour le coup, dans ce passage-là, il s'adresse à des juifs. Et à ces juifs-là, Paul ne veut même pas rester dans le courant, la façon de penser juive. C'est que justement derrière, il dit, parents, et vous, parents, n'irritez pas vos enfants. Donc, il cite un commandement pour les juifs hellénistes et il dit, OK, mais vous êtes juifs hellénistes, je sais que vous allez à l'église, je vous dis maintenant, à vous qui êtes en âge de lire ces propos, vous, parents, n'irritez pas vos enfants. Ce n'est plus un commandement. Donc, ça veut dire que le moment où l'apôtre Paul parle du commandement, il est en train de s'adapter, ou si tu veux, s'acculturer aux personnes à qui il écrit, mais il reste dans ce que lui, il appelle l'évangile, et dans l'évangile, il ne cite pas de commandement. Alors, pour le coup, c'est pas un enseignement sur ça. Je t'ai juste emmené là parce que tu m'as parlé des promesses quand je t'ai demandé à quoi ça servait de parler de la Bible si tu es déjà en train de parler avec Dieu. Donc, tu m'as parlé des promesses, c'est pour ça que je t'ai demandé de citer une promesse, donc tu en es venu là. Alors, toutes les promesses de Dieu, ce que tu pensais être une promesse, promesse de Dieu, l'apôtre Paul les conclut en disant que c'est en Christ. En Christ, nous avons le oui et l'amen. Ces versions-là ont été transformées jusqu'à aujourd'hui, comme le passage que j'ai lu dans Romains 10, 17, qui parle de la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, alors que dans les anciennes versions, c'était la parole de Christ. Donc, ce passage-là qui dit qu'en Christ, en lui, nous avons le oui et l'amen, était autrefois, il y a plus de 100 ans, je reprécise, il y a plus de 100 ans, rédigé dans le sens de toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ. Ça veut dire que tout ce que Dieu avait promis, ça s'est accompli lorsque le Christ est venu sur la terre. Il avait promis le Saint-Esprit. Le Christ, donc, il est venu sur terre. Avant de s'en aller, il a dit, ben voilà, vous allez recevoir la promesse du Père. C'est fini, le Saint-Esprit est venu. Bref, c'est pas un truc sur ça. Le sujet essentiel, en tout cas le point essentiel quand on parlait toi et moi, c'était simplement de dire, eh bien en fait, si blocage il y a, c'est de ton choix justement. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un bon exemple, mais j'ai expressement commencé mon message en disant ça, en disant la Bible contient la parole de Dieu, mais Dieu ne se limite pas à la Bible. C'est-à-dire qu'on va voir les faits bibliques, mais il va y avoir d'autres exemples de vie qui ne vont pas être cités simplement dans la Bible. Aujourd'hui, la Bible a été écrite à une époque, les gens vivaient selon ce qu'ils voyaient dans leur époque. Aujourd'hui, la Bible est vraie, elle est extrêmement vraie, mais Dieu te révèle des choses en fonction de ta personne, c'est-à-dire qu'il il se révèle intimement à toi de manière appropriée à ta personne. Donc, moi, quand j'ai donné ces exemples, c'est extrêmement important de parler en langue. Moi, je parle en langue du mieux que je peux. Je le fais, je ne sais pas combien de temps par jour. Cependant, de la même manière, je peux aussi, en étant conscient du monde spirituel, je peux aussi faire le choix de ne pas forcément parler en langue. Par exemple, je peux faire le choix de ne pas parler en langue 2 heures par jour.
Je peux faire le choix. Je peux faire le choix de faire 1 heure de prière et parler en français. Mais le fait que je parle en français, ça ne signifie pas que je ne suis pas conscient du spirituel. Et aussi, ça signifie autre chose encore à mon niveau, par exemple, c'est que non seulement j'ai compris, j'ai évolué dans mon parler en langue, donc je parle divers types de langues, dont le français. Donc non seulement j'ai évolué dans mon parler en langue, mais en plus, j'ai compris et j'ai discerné, j'ai intégré l'interprétation du don. Ça veut dire que dans ma prière en français, je suis déjà en train de traduire ce que je disais dans mon parler en langue. Si voilà, tu es à ce niveau, c'est tant mieux. Par contre, voilà, le blocage intellectuel, déconnecte-toi. Donc, comme elle disait, je ne sais pas si elle a dit la semaine dernière, mais elle aime souvent dire cette expression, Pasteur Nina, c'est déconnecte tes neurones. C'est-à-dire, déconnecte tes neurones. J'ai le souvenir que quand on a prié, toi et moi, j'ai le souvenir qu'il t'est déjà arrivé de sentir, Jérémie, de sentir l'électricité quand on priait, comme une masse, quand je priais avec toi. J'ai le souvenir. Je me confirme ou tu infirmes. C'est pour poser une question derrière. L'électricité? C'est-à-dire sentir comme une masse au niveau de ton bras ou quelque chose quand on priait. Là, je parle de en face. Bon. Non, je ne me rappelle pas. Je n'ai pas le souvenir. Tu n'as pas le souvenir, d'accord. Justement, c'est une bonne chose que tu n'aies pas le souvenir. Donc, le fait que tu n'aies pas senti avec moi, je me base sur ta réponse. Le fait que tu n'aies pas senti cela avec moi, ça ne signifie pas, par exemple, que quelqu'un d'autre ne va pas le sentir. Ce que je suis simplement en train de dire, c'est que la façon dont Dieu agit avec un n'est pas la même manière dont Dieu va agir avec l'autre. Tu vois? Et en fait, c'est comme lorsque quelqu'un veut que Dieu lui parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La façon dont tu te dis, mais Dieu agit comme ça avec moi, ok, tu demandes, mais à partir du moment où tu insistes, tu essaies de limiter Dieu. Dieu agit comme ça avec moi, ou Dieu parle-moi de ça, tu essaies de limiter Dieu. Voilà. Dieu parle de ce dont il veut, quand il le veut, mais Dieu agit aussi de la manière dont pour lui, la manière qui pour lui est la meilleure pour toi. Beaucoup de gens ont déjà vécu, beaucoup de gens ont déjà prié pour un sujet, mais ils voient la réponse de Dieu, donc la bonne réponse, sur un autre sujet. C'est simplement que Dieu sait ce qui est meilleur pour toi et ce qui te correspond le mieux à cet instant. Amen. Donc voilà. Ok, très bien. Alors, l'heure avancée, on va prier, mais justement, on est toujours dans un moment d'esprit, on va prier, et quand on va prier, alors, je ne sais pas pourquoi je pense beaucoup au Gabon, je ne sais pas pourquoi. Dans tous les cas, qui était la première personne à qui j'ai parlé? C'était Kessie. Du coup, je parlais d'un livre de Kessie. On va prier pour ça, Kessie. Donc, Kessie, on va prier pour ça, pour cette autre carrière que Dieu va ouvrir bientôt. En fait, dans ce livre, ce que je vois, c'est qu'on va y percevoir donc il y aura effectivement la marque de l'écrivain, il y aura un style à la fois rationnel, mais aussi en même temps, c'est comme si on percevra un peu de sentiment. Donc le but, c'est pas, voilà, des fois on lit dans l'écriture journalistique, on va voir des gens qui, il y a des journaux où on prend parti, il y a des journaux où on est un peu neutre, mais là par contre, comme je dis, c'est vraiment écrivain, c'est pas des articles de journaux. Alors, on va percevoir le style de l'écrivain, on va percevoir un mode rationnel, mais aussi sentimental à la fois. On va percevoir ce côté observatrice, mais aussi
émotionnel, les deux à la fois. Donc, c'est un style qui va sembler essayiste, mais ça va être à la fois constructif et instructif. Donc, ça ne sera pas juste un livre, encore une fois, pour la passion, même si effectivement tu vas sans doute aimer ce que tu vas diffuser, ton corps va sans doute battre pour cela, mais c'est vraiment comme une double carrière qui va s'ouvrir à toi. Et donc, en fait, ce don-là, cette aptitude de retranscrire, par exemple, des enquêtes que tu as te forger grâce à l'écriture journalistique, grâce au journalisme de manière générale, ça ne va pas se limiter, c'est ce que Dieu dit, ça ne va pas se limiter à la sphère, entre guillemets, politique, et encore moins simplement aux faits humains, aux actes humains. Non, ça va vraiment s'étendre à des faits de société pour aller éduquer, mais éduquer sur base de la culture, de choses culturelles que tu auras retranscrites dans tes livres. Et dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour cette grâce tombe sur toi, cette grâce de l'écriture descend sur ta vie, elle tombe sur ta vie pour te faciliter tes actes, faciliter tes choix, faciliter ton quotidien même. Cette grâce ouvre de nouvelles portes, cette grâce ouvre de nouvelles opportunités, cette grâce ouvre une nouvelle vigueur, un nouveau souffle, une bouffée d'air, une bouffée de soulagement, pas seulement pour toi, mais aussi pour les personnes à qui vont être destinés ces essais. Ils vont lire un nouveau style, ils vont voir une nouvelle écriture, ils vont voir une manière de faire, ils vont voir des aptitudes qui sont mises en œuvre par une fille de Dieu. Je proclame ouverture des dons et reconnaissance de tes dons dans ce parcours, dans cette voie que Dieu ouvre sur ta vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce et gloire te soit rendue. Amen. Alors, il y a quelque chose que j'avais noté, je vais juste le lire, J'avais noté, c'était pour Rodrigue. J'avais noté. Alors, je te dis exactement ce que Dieu m'a fait noter. Rodrigue, la vie ne dépend pas de l'argent que tu as. Le travail en lui-même ne dépend pas de ce que tu peux gagner. Le travail dépend du fait que tu es impliqué dans un enjeu global qui est plus grand que ce que tu fais par toi-même. Cet enjeu global est déterminé par l'atmosphère qu'il y a autour de toi. Il est déterminé par, donc j'ai dit l'atmosphère qui est autour de toi, déterminé par les collègues, mais aussi la confiance qu'ils ont en toi. C'est comme cela que l'on trouve un vrai travail. Deviens une personne serviable envers tes collègues, sois très poli envers les personnes qui interviennent sur tes projets. Voilà. Fin de citation. Fin de citation. Du coup, alors qu'on va prier, il y a juste aussi une personne qui s'est demandé, qui était peut-être un peu très scriptural dans un sens comme Rodrigue. Il y a une personne qui s'est demandé à quoi sert la dîme cette semaine. Je ne sais pas pourquoi on se demanderait ça, mais en tout cas voilà, il y a une personne qui s'est demandé ça, et voici la réponse de Dieu. Donner les premiers 10%, ce n'est pas quelque chose qui est en rapport avec ce dont Dieu a besoin. Donner les premiers 10%, c'est simplement le signe que l'on place Dieu en premier dans sa vie. Les premiers 10% de ses revenus. Simplement le signe que l'on place Dieu en premier dans sa vie. Donc le chiffre 10, c'est un chiffre qui avait une symbolique particulière dans la Bible. Les commandements, la loi juive, justement, on a choisi 10 au départ. On retrouve encore ce chiffre un peu ailleurs. C'est simplement les premiers 10%, c'est un chiffre juste qui a une symbolique dans le fait que justement, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que Abraham a donné
la dîme de ses revenus à Melchisédek. Donc, ça a commencé bien avant la loi, Jérémie. Merci. Ça a commencé bien avant la loi, ça a commencé dans l'Ancien Livre, et on retrouve, pas exactement, on retrouve ça, je ne vais pas faire un enseignement là-dessus, mais comme c'est des sujets pour lesquels certaines personnes, voilà, on retrouve cela déjà. J'ai dit au départ, Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Melchisédek est cité dans l'Épître aux Hébreux comme n'ayant justement ni père ni mère, comme étant cette ombre de Christ. Donc ça veut dire qu'Abraham est parti directement donner la dîme au Christ. Dans l'Épître aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, effectivement, comme c'est écrit, elle est destinée aux Hébreux, elle est destinée au peuple hébreu, mais à partir du moment où la lettre aux Hébreux figure dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, plusieurs personnes disent que c'est Paul qui l'a écrite, peu importe, je ne vais pas rentrer dans ce débat, que ce soit lui ou que ce ne soit pas lui. À partir du moment où ça figure dans l'Ancien Testament et que ça nous révèle, l'Épître aux Hébreux révèle qui est le Christ, en passant par Melchisédek, qui n'avait ni père ni mère, eh bien, on est simplement en train de dire ici que l'acte qu'a produit Abraham avant l'Ancienne Alliance, je répète, l'acte que Abraham a produit avant l'Ancienne Alliance, donc avant l'Ancien Testament, est valable dans ce qui concerne le Nouveau Testament. L'acte qu'a produit Abraham avant l'Ancienne Alliance est valable dans la Nouvelle Alliance. On peut parler pendant longtemps, bibliquement parlant, pour ceux qui le veulent, bien plus tard, de pourquoi, même des moments en fait où Jésus en parle, ou des moments où Jésus en parle et comment on le retrouve dans la Nouvelle Alliance, même plus tard, mais ce n'est pas l'essentiel. La seule chose que Dieu m'a dit de dire, c'est que justement, les premiers 10% sont juste le signe que tu places Dieu en premier dans ta vie. Et de la même manière, on peut voir dans la Bible, de la même manière, donc il est impossible d'être chrétien sans avoir cette foi, la foi dont nous avons longuement parlé. Il est impossible d'être chrétien sans donner la dîme de ses revenus. C'est un naturel pour le chrétien. Et la dîme, donc dans la loi juive, c'est quelque chose qui allait auprès des sacrificateurs, ça allait donc dans le temple. Aujourd'hui, la dîme, donc elle est adressée à Dieu, effectivement, mais elle va être adressée à Dieu donc par le moyen de celui que vous considérez ou que Dieu, enfin, alors je termine ma phrase. Elle va être adressée à Dieu par celui que vous considérez être votre mentor, votre père spirituel. Les 10% sont donc tout à fait normaux quand on est chrétien. Voilà. Je vais prier juste pour, il y a un cas, Dieu me demande de prier pour cela. Et la personne se reconnaîtra, mais dans tous les cas, soyons tous en attitude de prière. Et on va bientôt terminer. La personne va se reconnaître. Je ne vais pas citer son nom, mais la personne va se reconnaître. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour ton serviteur. Je prie pour cet évangéliste que tu avais appelé avant même sa naissance. Je prie pour la bonne nouvelle qu'il annonce. Et je prie qu'il trouve les fonds nécessaires pour continuer d'annoncer cette bonne nouvelle de manière particulière. Il ne s'agit pas d'être une copie conforme de ce que les gens disent, mais il s'agit de laisser couler ton inspiration. L'argent, l'or et l'argent t'appartiennent. L'argent vient de toi. Ça veut dire que même les combats, les difficultés auxquelles il peut être confronté, voir un serpent quand il est endormi, voir comme des esprits humains, grands et forts, venir le faire trembler dans la nuit. Ces combats auxquels il peut être confronté ne sont pas des combats dont il ressortira
vaincu. Non. Il a été confronté à des épreuves pour que son caractère se solidifie et pour qu'il sache à tout instant s'accrocher à toi et connaisse les réalités du spirituel, du monde spirituel. Mais Seigneur, relâche-le au-dessus de la dimension dans laquelle il évoluait actuellement. Relâche-le au-dessus de cette dimension. Fais-le évoluer à ta guise, mais surtout à ta vitesse. Ne le fais pas évoluer au niveau, à la vitesse de l'Église francophone. Non. Ne le fais pas évoluer au niveau de l'Église francophone. Tu as mis sur lui un appel international. Fais-le évoluer à ta vitesse. Ne le laisse pas dans cette lenteur de l'Église francophone, dans cette lenteur de débats puérils qui font dire aux gens, débattez sur la Bible. Non. La parole de Dieu ne consiste pas en parole. Elle consiste en puissance. Elle consiste en démonstration de la puissance de Dieu. La lettre tue. Et il n'est pas question que ton serviteur meure dans la lettre. Non. Je relâche l'intensité de son ministère. Je relâche sa force durant les épreuves, qu'il les survole, que ton serviteur survole toutes ces épreuves et que sa vie ne soit plus jamais la même. Je prie pour que toutes les personnes qui sont ainsi, qui sont connectées au son de ma voix, ne soient sous l'influence d'aucun astre. Aucun astre lunaire ne commandera leur vie. Aucun astre dans les cieux, aucun satellite dans les cieux sur la terre ne commandera leur vie. Seul l'Esprit de Dieu, le puissant, le divin Saint-Esprit, restera aux commandes de leur vie. Les questionnements les plus profonds qu'ils ont, ils savent les adresser, mais tu sais aussi leur répondre. Alors que tu es passé par cette plateforme pour décupler leur force, pour décupler la puissance de leurs activités, Seigneur, instruis-les au quotidien, au-delà de toute mesure, sur des sujets même qui n'ont pas à voir avec la Bible. Les gens au dehors qui contrôlent le secteur des finances ne connaissent pas tous forcément la Bible. Mais il y aura une différence entre eux, tous ceux qui sont connectés au son de ma voix, et ces personnes qui sont à l'extérieur. La différence, c'est qu'ils ont Jésus, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute grâce, qui est là pour faire taire la contestation, pour faire taire les doutes, pour faire taire les débats. Le Dieu de toute grâce, le Dieu qui conquiert les cœurs et qui emmène de victoire en victoire. Nous célébrons la gloire de ce Dieu, nous célébrons la vie parfaite emmenée par ce Dieu et nous disons, Seigneur, nous sommes disposés à t'entendre, nous sommes disposés à te vivre, nous sommes disposés à t'écouter et nous sommes disposés à entendre tes réponses. Nous savons surtout que tu réponds à notre foi et nous savons que la prière est encore l'un des moyens par lesquels tu nous as donné de communiquer avec toi. Alors nous te célébrons pour la richesse de ta grâce dans nos vies, l'excellence de ta grâce à l'intérieur de nous. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, Père, nous avons prié. Amen. 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 Ok, alors, on peut encore dire beaucoup de choses. Il y aura une suite à cet enseignement. De toute façon, on est toujours sur la partie ciel ouvert. Il y aura une suite. Je disais qu'il est 18h, donc on va clôturer. Merci à vous pour votre participation. Alors, il y a juste un verset que je voudrais vous donner pour la semaine, qui en gros résume. Alors, c'est presque un point en avant vers la suite de l'enseignement. Ça ne résume pas vraiment l'enseignement, mais ça laisse une ouverture d'esprit sur la suite. On a parlé de la relation avec Dieu, on a parlé de la foi, du fait que lorsque Dieu parle, il nous donne confiance, Dieu a mis sa foi en nous, ça développe notre foi, etc., etc. Pourquoi avoir insisté autant sur la foi dans un culte de prière? C'est parce que, mes chers amis, le niveau où on se dit que Dieu répond à la prière, c'est un niveau générique des Écritures. C'est le niveau global générique des Écritures. En fait, c'est un niveau très bas. En vrai, Dieu ne répond pas à la prière.
En vrai, Dieu répond à quelque chose qui se passe avant la prière. Et cette chose qui se passe avant la prière, c'est ce que nous avons, entre guillemets, survolé dans la lecture du texte dans Jean 2, entre la relation entre Marie et Jésus. De la même manière dont la relation était bonne entre Marie et Jésus, eh bien, en fait, ce qui se passe, Marie avait confiance en Jésus, Jésus avait confiance en Marie. Donc, Jésus avait mis sa foi à l'intérieur de Marie, la foi que lui-même il avait, la foi que Jésus avait en Jésus. Jésus avait foi en Jésus et Jésus a mis sa foi à l'intérieur de Marie. La foi que Jésus a mise à l'intérieur de Marie a fait en sorte que Marie avait foi en Jésus. Donc, avant que Marie, ou au moment où Marie formule la demande, il y avait déjà quelque chose avant la demande. Cette chose qu'il y avait avant la demande, c'était la foi. Elle savait que Jésus pouvait répondre favorablement à sa demande. Donc, c'est pour cela qu'il est dit, lorsque le prophète Ésaïe annonce les temps à venir, il est dit dans Ésaïe 65, verset 24, c'est cela que je voudrais que vous reteniez pour la semaine, Ésaïe 65, verset 24, « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » C'était Ésaïe chapitre 65, verset 24. Donc, si Dieu répond avant la prière, c'est parce que Dieu fait attention à un élément qui se passe avant la prière. Donc, à quoi ça sert de prier? Ça sert à communiquer. Ça sert simplement à communiquer, à ouvrir la bouche. Mais avant qu'on ne prie, Dieu regarde la foi. Mais il regarde la foi que lui-même il a mise. Il est lui-même l'investigateur de cette foi. Voilà. Nous développerons cela très prochainement. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je bénis tes enfants, tous tes enfants qui ont participé à ce culte, et je prie que tu les rencontres et qu'ils te rencontrent encore une fois, au carrefour de leurs besoins durant toute cette semaine. Que ceux qui vont se sentir obligés de faire un pas en arrière n'aient pas peur de faire ce pas en arrière pour avancer. Ceux qui sentent que leur carrière n'est pas comme ils le veulent, qui n'aient pas peur de faire ce pas en arrière pour avancer. Ceux qui sentent que leur niveau dans les études, peu importe, n'est pas comme ils le souhaitent, qui n'aient pas peur de faire ce pas qui semble être un pas de stagnation, mais qui est aussi un pas où l'on rachète le temps, qui n'ait pas peur de faire ce pas pour avancer, mais qu'il soit totalement en harmonie avec toi. Et c'est tout ce qui est notre utilité. Notre vie respire pour t'exprimer et pour te révéler. De la façon dont toi, tu t'es révélé à nous, nous savons que notre vie est parfaite, elle est bonne lorsque nous exprimons la révélation que tu nous as montrée de toi et de ta personne. Dans le nom de Jésus-Christ, cette semaine est bénie. Nous sommes tous couverts par ton sang et nous sommes captivés, capturés en toi. Et dans le nom de Jésus-Christ, nous affrontons les besoins, nous affrontons les défis avec sentiment de satisfaction parce que nous marchons dans cette victoire que le Christ nous a donnée, cette victoire que nous avons acquise sur le mont Golgotha et dont nous sommes participants aujourd'hui en étant co-ouvriers avec le Christ. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Les amis, soyez bénis et bon dimanche. Bon dimanche. Voilà, bon dimanche. À bientôt. Bon dimanche.